Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour le tirage pour les énergies du samedi 28 août 2021. Donc je vais commencer ce tirage en tirant une petite carte de l'oracle de l'amour, donc de Monique Grande, dont je vous montre. Ensuite, comme d'habitude, le tarot des flammes jumelles. Hop, si je mets à l'envers, hop, voilà. Et message de votre flamme jumelle aussi, on va faire. Donc, je vais commencer par la petite carte, une petite carte de l'oracle de l'amour, pour aller voir un petit peu le message pour vous. Donc, si je pourrais vous tirer une carte, je vais aller chercher ça après. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, comme d'habitude, un grand merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Donc, merci beaucoup. Et puis, on va aller chercher les petits messages pour vous, pour aller voir qu'est-ce que les guides ont à raconter. Et surtout, les conseils, quoi. C'est le plus important pour avancer. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là, on va prendre celle-là. Alors, nous avons la carte numéro 26, la fusion des cœurs. Je vous la montre, elle est magnifique. Donc, nous avons la fusion des cœurs. Alors, j'évite qu'il y ait la lumière. Donc, voilà. Donc, la fusion des cœurs. Donc, je vais prendre le livret. Donc, vous pouvez dire en fait ce que ça vous raconte. Quel est le message? Alors, écouter ton intuition, dictée par ton cœur, est le meilleur chemin pour Excusez-moi, je recommence. Écouter ton intuition, dictée par ton cœur, est le meilleur chemin pour te rencontrer avec amour. L'amour n'est pas le résultat d'une pensée mentale, c'est le résultat d'un vrai cœur à cœur. De nombreuses croyances peuvent fermer ton cœur, tout comme les blessures accumulées depuis ta naissance. La colère est un volcan invisible, tu le crois endormi, mais il est prêt à exploser. La tristesse, elle aussi, t'encombre et t'empêche de fusionner avec l'autre. Libérer les émotions bloquées est le moyen le plus sûr pour ouvrir ton cœur. Alors là, je pense qu'il y a un beau message quand même. Il y a sans doute des personnes d'entre vous, peut-être dès leur naissance, ça peut être par rapport à la relation affective, par rapport aux parents, par rapport aux sœurs et frères aussi, qui peuvent avoir une influence, mais aussi, aussi ce qu'on a vécu à l'école. On sait très bien que à l'école, tout le monde n'a pas la chance d'avoir de belles années. Donc, et puis il y a plein d'autres choses aussi. Et là, on vous dit que sans doute que ça vous bloque en fait. Vous avez des émotions bloquées par rapport à votre passé. Et donc, là, il faut vraiment faire un travail par rapport à ça en fait, pour pouvoir ouvrir votre cœur en fait à l'autre. Dans la vie quotidienne, exprimer ce que tu as sur le cœur permet de sauvegarder la limpidité de tes relations. Les non-dits, les ressentiments, les colères rentrées polluent l'amour et rendent sa rivière stérile. Ton cœur saigne à chaque insulte, à chaque larme et à chaque regard distant. Mais de lui partent aussi tes élans nobles, tes baisers, tes caresses, tes étreintes. Le cœur est le lieu de toutes les alchimies. Il possède cette merveilleuse capacité de tout transformer. Parfois même, et parce que tu aimes, tu pardonnes à l'avance. Certains jeux amoureux s'imbriquent l'un dans l'autre parce que les inconscients s'attirent. Lorsque l'amour se change en épée trop acérée, lorsque la froideur des cœurs se trouve proche des températures négatives, cela peut te pousser à trancher dans le vif et à finir une relation. Parfois, une fois le combat terminé, tu te dis intérieurement, dommage, j'aurais pu aimer davantage. Alors là, je pense qu'il y a peut-être des personnes aussi qui tranchent dans
dans le vif, hein, et qui mettent fin à des relations. Et en fait, bah, c'est dommage, quoi, hein. Et en fait, c'est les souffrances du passé, en fait, qui font que qu'on prend une décision aussi extrême, en fait, hein. Donc, parce que bah, peut-être que vous avez eu peur, peut-être qu'il y a eu un comportement distant de l'autre, et en fait, vous avez préféré mettre fin tout de suite, par peur, en fait, qu'il y ait un recommencement, en fait, hein. C'est un petit peu le message que j'ai, hein. Si tu crées dans un esprit communautaire, tu attires en retour l'amour et la chance. Si tu insuffles cette belle énergie, cela amplifie la joie de ton cœur et tu n'as plus besoin de blesser les autres. Aimer ce qui est, t'abandonner dans les bras de l'amour, choisir ce qui est bon pour toi entre toutes ces options, hésiterais-tu encore? La véritable senteur de l'amour a un parfum chaleureux et bienfaisant. Elle n'a pas de venin dissimulé dans son élixir. Libre à toi de la reconnaître. Donc voilà, c'est un beau message, je trouve, hein. Ce premier message est plutôt très beau, hein, la fusion des cœurs. Donc, ouais, c'est pas mal. Avant de prendre le tarot des flammes jumelles, ouais, j'ai envie de vous tirer une carte. Alors, mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre la boîte si vous êtes intéressé. Donc, j'ai envie de vous lire une petite prédiction. Alors, une seule, hein. C'est suffisant pour ce tirage, puisque après, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles pour avoir d'autres messages, et puis le message bah, de votre autre, en fait, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner un message clair. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouf. On a passé, alors je ne vais pas prendre celle-là, hein, donc, mais je vous lis quand même parce que je pense qu'il y a un message pour certains d'entre vous. C'est la carte 42. Nous avons passé. La réponse est non. Donc peut-être que vous vous posez une question. Et là, on vous dit c'est non. Les anges vous disent c'est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Alors, par rapport à des personnes, hein, autant au début, on vous disait, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez mis fin à une relation trop rapidement, et pour d'autres, là, peut-être que vous l'avez fait, mais là, si vous, du coup, vous vous êtes peut-être posé la question, certains d'entre vous, ah, mais j'ai peut-être eu tort de faire ça, et là, on vous dit non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Je pense que c'est important qu'on ait ce message quand même, parce que autant certains vont se reconnaître dans le premier message, mais on sait que certains d'entre vous, en fait, vous avez mis fin et vous avez eu complètement raison de mettre fin à cette relation. Donc voilà. Ouais, et puis on a la jalousie, hein, derrière, hein. Alors peut-être que vous avez mis fin parce qu'il y avait trop de jalousie. Et puis vous savez que la jalousie empêche la liberté, empêche d'être heureux surtout, et de s'épanouir, hein. Donc voilà. Bon, bah très bien, j'ai ma carte. Alors, nous avons la carte 39, ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Hein, c'est un beau message là, hein. Certains d'entre vous, vous faites appel à votre ange gardien et puis vous méritez votre ange gardien. On en a tout ça, hein. Donc, et nous avons la prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc,
par rapport au choix que vous faites, de toute façon, vous êtes guidé par votre ange gardien. Hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter et vous êtes protégé dans cette situation. Donc, c'est plutôt des beaux messages hein, pour commencer. Hein. Bon, c'est pas positif, mais c'est pas négatif. Hein, c'est plutôt positif. Ouais, c'est plutôt positif quand même. C'est des beaux messages. Hein. C'est des messages quand même, des bons conseils pour pouvoir mieux avancer, hein, tout de même. Hein. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien ce style de message. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs, précis. Alors, comme d'habitude, on va commencer à aller voir à la coupe. Et ensuite, on va faire un tableau de 9 cartes. Hop là, je vais pousser un petit peu ça. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, allons-y à la coupe pour vous. Nous avons la gratitude. Donc, ouais, là, on vous dit de... n'oubliez pas de remercier hein, ce que l'univers, en fait, vous apporte. Hein. Soyez toujours dans la gratitude. Hein. Il y a des limites. Hein. Ouais. Il y a des limites, en fait, mais en fait, il faut remercier, en fait, hein, justement ça, parce que, en fait, les limites, c'est des nouvelles opportunités pour vous. Hein. Il y en a, en fait, malgré, ouais, là, je sens qu'il y a des liens qui vont se défaire, se rompre pour un amour passionnel. Hein. Nous avons le 10 de flamme là. Amour passionnel qui va vous faire sûrement voyager. Hein. Donc, on parle de sentiments partagés là. Hein. Il va y avoir de beaux sentiments là. Hein. Et oui, qui vous amène à voyager. Hein. Nous avons le masculin sacré. Ouais, c'est un amour inconditionnel là. Hein. Ouais, très beau message là pour commencer. Et là, nous avons la mission divine. Alors, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir de nouvelles idées, vont rencontrer quelque chose de nouveau, vont avoir aussi leurs vœux exaucés. Hein. Et en fait, ce qui s'ouvre à vous, en fait, c'est votre mission. En fait, vous allez reconnaître en fait votre mission. Et votre mission, c'est d'aider. C'est peut-être que vous allez vous mettre dans une association hein, pour aider les autres, peut-être créer quelque chose hein, pour aider les autres, les guider. Là, on a la purification. Alors, ouais. Ouais. On a l'eau, on a la purification. On vous dit oui, purifiez-vous souvent. Parce qu'en fait, vous allez être dans l'aide en fait. Et l'ennui, c'est qu'il va falloir, comme vous allez être dans l'aide, vous pouvez recevoir en fait les histoires tristes et des choses négatives. Et en fait, il faut vous nettoyer régulièrement, hein, justement, par rapport à ça. Mais c'est votre mission divine hein, de aider. Hein. Ouais.
Et ça, en fait, ça a été synchronisé, en fait, par l'univers, hein, qui vous a mis dans la solitude, justement, pour trouver votre mission divine, là. Et vous allez faire des beaux changements. On a la colère, là. Hein. Vous allez savoir, en fait, maintenant accueillir, vous avez appris à accueillir votre colère. Ouais. Vous avez appris oui, à contenir votre colère, en fait, hein, à apprivoiser votre colère. Hein. C'est le sentiment que j'ai. Donc, on va aller chercher maintenant. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, vous êtes protégé. Hein. Vous avez vraiment la protection avec vous. Hein. Il y a des personnes qui... Ouais, vous allez aider les autres. Hein. C'est votre mission. Hein. Mais là, on vous dit, ouais, il y a quand même un avertissement quand même. Purifiez-vous souvent, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être lourd, hein, aider les autres. Hein. On a encore ce masculin sacré. Peut-être que dans votre mission divine, c'est là que vous allez rencontrer l'amour de votre vie aussi. Hein, la personne qui vous convient, en fait. Hein. Allez, une dernière fois. Et on va aller chercher votre... En même temps, si vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans votre vie, hein, amoureuse ou autre, hein, même dans votre enfance, tout ça, il est normal en fait que vous puissiez justement aider, c'est votre mission. Ces épreuves ont été mises en fait sur votre chemin, justement parce que votre mission c'est d'aider, c'est d'apporter aux autres maintenant, les aider en fait voilà, à trouver le chemin pour surmonter leurs propres épreuves. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est des beaux messages. Hein. Ok, voilà, nous avons... Alors, vous prenez confiance en vous. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Vous n'aviez pas forcément confiance. Hein. Ouais, parce qu'on parle de solitude. Hein. Mais vous avez appris à accueillir, hein, vous avez appris à accueillir en fait toutes vos émotions et vous savez maintenant les gérer. On avait la colère, là on a le manque, il y a l'amour inconditionnel aussi. Ouais, vous êtes protégé de toute façon. Vous avez su en fait apprivoiser en fait vos émotions qui étaient plutôt négatives. Ça peut être la peur, le manque, la colère, la trahison, tout ce qui pouvait être négatif. Vous avez appris à gérer ça en fait. Et en fait, vous allez pouvoir aider les autres maintenant à gérer ça également. Là, c'est très bien. On parle de détachement. Oui, vous avez appris à vous détacher. Nous avons l'as de matière. Vous avez appris, en fait, moi j'ai le message, vous n'êtes plus dans l'obsession. Ah, j'espère que vous m'avez compris, hein, j'ai du mal des fois. De ce qui peut se passer dans les situations où vous êtes, hein, dans les épreuves. Et en fait, au lieu de faire une obsession et puis de penser tout le temps à ce problème, à cette situation, ça peut être en amour, ça peut être autre aussi, et bien vous avez appris à vous détacher et puis laisser en fait les courants vous porter et surtout laisser venir les choses venir. Hein. Et si elles ne viennent pas, c'est pas grave, vous êtes détaché, vous passez à autre chose en fait. Hein. Vous continuez votre vie en fait, c'est vraiment le message que j'ai. Ouais, vous êtes enrichi en fait, hein, spirituellement, intérieurement, vous avez su saisir et vous savez encore saisir toutes les opportunités justement pour trouver plus facilement la paix et la sérénité. Hein. Ouais, là on a des passés quand même, on a des personnes qui ont un passé très très lourd et peut-être déjà depuis leur naissance. Hein. Ouais, on a la complétude. Il y a vraiment, là j'ai envie de dire en fait, vous avez en fait su
comment dire, vous harmonisez en fait, hein. Donc, par rapport à vos deux polarités finalement, hein. Vous avez su en fait vous équilibrer, mais ça peut être aussi le message, vous avez trouvé en fait la personne en fait qui vous complète, hein, et qui fait en fait cette complétude en fait, hein. Ouais, on a la connexion des chakras. Alors pour moi, c'est vos chakras, ils se sont tous connectés enfin. Il y a un bon équilibrage de vos chakras. Et vous y prenez soin. Peut-être que vous travaillez beaucoup avec les pierres, hein, avec justement toutes ces techniques, hein, pour équilibrer, hein, vos chakras, hein. Ouais. Ouais. On a la colère là. Ouais, le détachement avec la colère. Vous vous êtes vraiment détaché avec la colère. Vous ne voulez plus vous mettre en colère, hein. Et détachements qui vont permettre de grands changements, hein. Ouais, vous êtes détaché et en fait, hein, moi j'ai envie de dire, en fait, il n'y a plus de dilemme entre votre cœur et votre raison là. Et en fait, c'est grâce à ça, en fait, hein, ce détachement, que vous allez pouvoir faire les changements. Donc c'est la carte numéro 10, hein, dans le tarot de... Et en fait, euh, vous êtes capable maintenant de répondre à vos questions, hein, de définir ce que vous voulez réellement. Vous savez ce qui vous convient. Et vous allez voir, hein, vous allez attirer de nouvelles opportunités, de la chance, les bonnes relations. Et surtout, vous allez savoir saisir les bonnes opportunités, hein. Je sens quelqu'un qui aussi s'adapte très bien maintenant aux événements et qui sait rester stable, hein. Et maintenant, vous avez pris votre destinée en main, là. C'est super, c'est beau, hein. Et c'est sûrement pour ça, en fait, hein, que vous allez rencontrer, en fait, hein, la personne qui vous convient, parce que vous allez attirer les bonnes personnes. Donc, vous allez rencontrer la bonne personne dans votre vie. Ouais, il y a séparation, hein. Il y a une séparation avec une personne, en fait, hein, qui était nécessaire, là, je vois, pour vous, hein. Mais on l'avait, hein. Donc, avec l'ange gardien, hein, la prédiction, non, c'était la carte tout à l'heure où on vous disait, on répondait non à votre question, on vous disait, non, vous avez bien reçu, vous avez raison, pas de regret, quoi. Vous avez bien fait, en fait, parce que c'est une personne, en fait, qui sans doute ne vous convenait pas, en fait, et du coup, elle vous mettait en colère, en fait, hein. Ouais, vous allez rencontrer, hein, et dans le changement, c'est l'âme sacrée qui vient à vous, hein. C'est le début, c'est l'âme sacrée, donc ça peut être le début d'une relation amoureuse, mais c'est vraiment réellement un début pour vous aussi, pour vos capacités en fait, hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitive, hein. Peut-être que vous avez des dons et en fait ça va être le début en fait, de vous affirmer par rapport à ça et oser entreprendre justement, bah, peut-être de venir en aide aux autres maintenant que vous avez appris énormément, bah, de votre vécu, hein. Mm. Ouais, on parle de libre arbitre, hein. Donc c'est ce qu'on vous disait, hein, dans la fusion des cœurs, hein. Je vais vous relire, ouais, c'est bien dans la fusion des cœurs, hein, qu'il disait ça. Je choisis l'être aimé comme tu élis un ami pour rire et te réjouir. Profite du véritable miracle d'être tous deux réunis. On parle de... Bah non, bah en fait non, je me suis trompée, mais c'est pas grave, hein. On parle de choix là encore, hein. Choisis. C'est marrant que je suis tombée là-dessus, choisis l'être aimé. Donc, mais il y a sans doute un message pour vous encore, hein. Choisis l'être aimé comme tu élis un ami pour rire et te réjouir. Profite du véritable miracle d'être tous deux réunis.
Il y a un beau message là encore. Hein. Et voilà, c'est là où je disais libre arbitre. Donc, avec la carte 26. La véritable senteur de l'amour a un parfum chaleureux et bienfaisant. Elle n'a pas de venin dissimulé dans son élixir. Libre à toi de la reconnaître. C'est ça, un libre choix. Si vous reconnaissez des choses qui ne vous conviennent pas, vous vous en détachez maintenant. Maintenant, vous ne choisissez que ce qui est bon pour vous. Et on a la fusion. Donc, la fusion, bah, vous avez trouvé votre place. Vous êtes heureux. Vous finalisez un petit peu tous les projets que vous avez là, ou que vous avez entrepris, ou dont vous rêviez, parce qu'on a quand même les vœux exaucés aussi, hein, que je parlais tous les deux. Moi, je vois bien des personnes qui savent gérer une entreprise, des groupes aussi, hein, des groupes de soutien. On est chez quand même une personne qui est assez leader, hein, qui sait guider en fait hein, les autres personnes. Hein. Vous savez guider, hein, en tout cas. Et on sait que grâce à tout ce travail que vous avez fait, vous allez pouvoir apporter à beaucoup de personnes votre aide. Mais en plus, vous allez attirer maintenant de bonnes personnes et savoir reconnaître aussi les mauvaises. Et vous allez attirer bah, l'être aimé. Hein. Donc, on a 2 fois fusion. Hein. Ouais, vous allez fusionner. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Ouais, vous allez fusionner, hein, en tout cas. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça ne devrait pas tarder, je pense. Hein. Donc, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre maintenant message de votre flamme jumelle, donc de votre autre. Hein. Donc, un message. C'est des beaux messages, là. Il y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, là. Hein. Lâcher prise, bah, bien sûr que vous... je te vois tel que tu es. Vous savez voir les gens tels qu'ils sont, en fait. Ils ont beau porter des masques, maintenant, vous savez les voir, en fait, à travers ce masque. Parce que vous avez un lâcher prise. Hein. Vous êtes vraiment une belle personne. Hein. Mais une personne qui a un vécu, mais très lourd. Hein. Alors, mes guides, mes anges. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Bah oui, le lâcher-prise, c'est le détachement aussi, hein, ça correspond. Hein. Ça vous apporte en fait l'équilibre. Alors, on a la carte 1, la carte 36, si ça vous parle. Et puis, je vais tirer une dernière. Et puis, je vais aller chercher dans le petit bouquin quelques... Ouais, vous allez vraiment rayonner là. Hein. Vous êtes une personne lumineuse, mais là, votre lumière va même rayonner sur les personnes en fait. Hein. Et sur l'être aimé. Hein. Alors, mes guides, mes anges, un dernier message s'il vous plaît. J'aime bien... Hop là. Il y en a trop là, je ne les prends pas. Et nous avons les énergies christiques. La carte 31. Repose-toi sur moi. C'est ce qu'on vous dit. Alors ça, c'est votre ange gardien, je pense. Hein. Mais c'est peut-être aussi une nouvelle personne ou une personne que vous avez rencontrée sur qui vous pouvez vous reposer également maintenant. On parle des énergies christiques. Alors, je vais aller chercher dans le petit bouquin les prédictions, les messages. Alors, puis en plus c'est bien ces petits messages puisque c'est accompagné en fait d'une pierre conseillée. Alors, il y avait avec l'histoire des chakras en plus, ça peut vous conseiller des pierres pour en plus continuer en fait tout ce travail en plus. Hein. Alors, message de votre flamme jumelle.
Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Oui, il faut reconnaître ses limites, mais savoir reconnaître les limites de l'autre aussi, hein, des autres. Hein. Laisse-moi faire. Adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Alors la pierre conseillée, c'est l'aigle marine. Donc c'est un beau message. Hein. Donc lâcher prise et puis faire confiance en la vie, quoi. Hein. Et puis savoir faire confiance en l'autre également. On avait la jalousie, hein. Attention à la jalousie, c'est surtout ça. Je pense que vous avez peut-être fait un gros travail là-dessus aussi. Parce que ça vous empêchait d'avoir des relations saines en fait. Hein. Et puis équilibrées et puis sereines surtout. Alors 36. Alors, l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Message de la terre. Hein. C'est un message de la terre. Hein. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. C'est un magnifique message de la Terre, là. Hein. Ah, je vous le relis, hein, parce que c'est ce que je disais, moi, j'ai vraiment affaire à des personnes, sans doute, qui ont un vécu mais extraordinaire, mais qui ont eu des épreuves très lourdes. Et vous devenez des personnes qui vont devenir importantes pour beaucoup de personnes, hein, parce que vous allez les aider. Hein. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. La pierre conseillée, c'est la lunélite, pour ceux qui le souhaitent. Et on va finir avec la carte 31. Les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Donc c'est un beau message. Hein. Je vais vous lire tout le texte. Hein. On est à combien de minutes? 32. Bon, c'est pas grave. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les événements dans l'ordre divin. Rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent, elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur. Là où se trouve la clé des mystères de l'univers, l'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de la spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Moi, je vois des gens qui vont fusionner en fait avec leur foi, hein, leur don, hein. Parce qu'ils ont beaucoup à apporter, hein, parce qu'ils ont été élus justement pour vivre toutes ces épreuves. En fait, c'était en fait parce qu'ils ont été choisis, hein, pour aider en fait les autres. Hein. Vous avez été élus en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment ce mot-là. Vous êtes des élus. Hein. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour, le non-jugement des événements. Le sien et celui des autres se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Oui, vous êtes quelqu'un qui ne jugeait personne, ni les événements. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés
et vous et votre âme. Sa présence est honorifique. Elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Vous êtes un nouvel ange hein, pour beaucoup de personnes. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Eh bien, je vais m'arrêter sur ce dernier message. J'espère que ce message va parler à beaucoup d'entre vous parce qu'on sait que ben, beaucoup ont besoin d'aide hein, pour passer certaines épreuves hein, parce que des fois, c'est pas forcément toujours facile. Et quand on a la chance de pouvoir rencontrer une personne hein, comme cette personne hein, dont on parle, hein, ou ces personnes, hein, vous êtes sans doute nombreux hein, à être comme ça, bah c'est une chance pour ces personnes, quoi. Donc voilà. Donc, et puis, ouais, et puis, moi je vois des personnes qui vont faire de manière, en fait, bah, que le monde devienne meilleur, quoi. Parce que vous n'êtes pas dans le jugement des événements ou des personnes, c'est surtout ça qui est incroyable. C'est magnifique, quoi. Je crois que c'est la plus belle qualité chez une personne, c'est ne pas juger, en fait, les événements ou les personnes. Parce que voilà, on ne peut pas se mettre à leur place. Et je pense que c'est votre vécu aussi qui vous a appris ça, en fait. Que c'est trop facile de juger quand on n'a pas mis bah, les chaussures des autres, quoi. Quand on n'a pas traversé. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que vous allez être quelqu'un, en fait, une providence pour certaines personnes, en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, ben, merci à nos guides, à nos anges pour ce magnifique tirage. Là, c'est vraiment un magnifique tirage tout de même. Hein. Donc voilà, je vous dis un grand, grand, grand merci à tous. Et puis, ben, bienvenue aux nouveaux hein, qui vont s'abonner, bien sûr. Et puis, ben voilà. Et puis, je suis très émue de ce tirage. C'est vrai que je le trouve magnifique. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai de merveilleuses et de magnifiques personnes dans mes abonnés. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon samedi.